Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière de ce 15 novembre 2021. J'aimerais souligner d'abord la venue de notre dernier nouveau, M. Stéphane Hudon. Alors, M. Hudon, bienvenue. Merci. Ce soir, M. Michaud et Matson, malheureusement, ne pouvaient être parmi nous pour des obligations professionnelles et personnelles. Entre-temps, étant donné que c'est notre première séance depuis les élections générales, on va faire notre assermentation comme nouvel élu. Alors, vous avez M. Marc Gauthier-Créfi qui va faire le tour des membres du conseil pour dire notre assermentation. J'aimerais souligner également que M. Michaud et Matson, c'est déjà fait également. Alors, moi, Alain Poirier, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Moi, Stéphane Hudon, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. Hudon. Alors, Compartino. Merci. Alors, moi, Michel Compartino, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci, Moi, Claude Girard, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et de justice dans le respect des lois et du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chibougamau. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Moi, Manon Cyr, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Chibougamau. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, madame. Alors, merci beaucoup. Donc, nous sommes à la séance régulière du 15 novembre. Prenez note qu'à l'ordre du jour, le point 9.1 a été retiré. Alors, avec l'adoption de l'ordre du jour, je m'aurais de me proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Je propose. M. Girard. Je seconde. M. Hudon, tout le monde est en accord? Merci. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des périodes des membres de l'Assemblée? Si oui, je vous invite à vous présenter au lutrin, vous nommer et poser votre question. Bonsoir, Mme Cyr. Luc Latendre, citoyen de Chibougamau depuis 2006. Je suis aussi sur le conseil d'administration de l'Aréna de Chibougamau, puis, excusez pas de l'Aréna, du hockey mineur. Actuellement, on a un enjeu avec la COVID-19. En fait, là c'est à partir d'aujourd'hui. Si on était moins de 250, il ne devait pas avoir de validation du passeport vaccinal. Puis là, aujourd'hui, on doit valider le passeport vaccinal. Comme vous le savez, à Chibougamau, l'association du hockey mineur, je vais parler pour celle-là, est tenue par des bénévoles à bout de bras. Puis là, ce qu'on nous demande, à nous, en tant qu'association du hockey mineur, c'est qu'on va devoir valider l'ensemble des passeports vaccinaux à tous les gens qui vont devoir se présenter à l'aréna sur les heures du hockey mineur. Moi, là, je fais du bénévolat. On travaille fort pour que les jeunes puissent jouer au hockey dans ces 2 années particulières. Puis on se fait répondre qu'on va avoir aucune aide de l'installation et par le fait même de la ville, parce qu'il y a déjà une demande qui avait été faite. Je trouve ça difficile. Parce que là, ça veut dire que l'installation va être à huis clos, mais pendant ce temps-là, le Mont-Chalco, eux, ils vont opérer normalement, ils vont regarder le passeport vaccinal, il y a des employés qui sont là, qui vont regarder le passeport vaccinal, mais nous autres, à l'Aréna, c'est pas la même situation. Fait que ça veut dire, moi, il faut que je mette un bénévole. Monsieur Latendre, je vous entends très bien, mais je suis juste un peu surprise de vos propos. Parce que la semaine passée, lorsque je parlais avec M. Landry,
On a une rencontre à avoir avec l'ARENA, mais on nous disait que je comprenais que les jeunes, eux, allaient avoir le passeport vaccinal, puis une fois qu'ils sont inscrits, tu l'as, c'est réglé. Mais ce que vous parlez, c'est lors des audiences dans la salle. En fait, Mais ce que je comprends, si vous êtes en bas de 250 personnes, il n'y en a pas de problème. mais là, à partir du 15 novembre, il faut le valider pour tout le monde. Puis ça vous donne une idée, quand on a des matchs avec des gens qui viennent de l'extérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'entrée qui valide tout ça. Ça demande des gros efforts. Tu sais, nous autres, là, on tient ça déjà à bout de bras. Notre financement n'est pas élevé. On essaie de faire des choses différentes. C'est vraiment pas évident pour nous autres. Je pense pas que c'est viable. En tout cas, là, actuellement, là, sur notre conseil d'administration, parce que tout ça se brasse depuis 19 h, puis je dis c'est à 19h30, on est chanceux, il y a un conseil, mais ça se brasse là. Puis je vous le dis tout de suite, nous autres, on ne peut pas faire ça. On tient déjà tout ça à bout de bras. Il faut qu'il y ait quelqu'un de la ville ou du service des loisirs ou de l'aréna qui va gérer ça. C'est pas vrai qu'on va gérer tout le monde. Puis en plus, des bénévoles qu'on va jouer à « Non, non, tu n'as pas le droit de rentrer, tu n'as pas ton passeport vaccinal. » Monsieur Je ne pense pas que c'est notre tâche. On va parler avec les gens à l'ARENA. Normalement, il y a des choses qui auraient dû être faites là, mais on va vous revenir là-dessus. Mais je veux juste m'assurer, Mme la mairesse, surtout là, avec ce qu'on a vécu depuis 2 ans, là, y a-t-il moyen que la décision soit prise? T'as pas, s'il n'y a pas de bénévoles, on fait ça à huis clos. Les gens sont enfermés, ça fait 2 ans, on leur demande de faire des efforts. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour valider le passeport vaccinal pour s'assurer qu'ils puissent aller voir leurs petits joueurs de hockey jouer pour ceux qui sont doublement vaccinés? Ceux qui ne le sont pas, c'est pas de notre ressort, mais je pense pas que ça doit être du ressort d'un conseil d'administration bénévole de gérer l'entrée. Je ne crois pas. Moi, M. Lalotte, je vais être bien clair avec vous. La Ville de Chibougamau finance l'ARENA avec un conseil d'administration à l'ARENA pour qu'il gère les activités à l'ARENA. Et j'ai vu récemment les budgets qu'on s'apprêtait à donner. Je pense qu'il y a moyen de moyenner quelque chose à l'intérieur de l'équipe de l'ARENA. Fait que je ne veux pas débattre de choses sur la place publique actuellement, mais je suis surprise de ces propos-là, mais on va vous revenir avec ça rapidement. Ça donne bien, on était le 3e lundi du mois, fait que le message s'est rendu plus rapidement, puis probablement que ça va bouger plus rapidement. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Mme la mairesse, d'écouter ce monsieur. propos et cet enjeu-là qui me semble mineur, mais qui peut avoir des répercussions majeures pour la vie, puis surtout pour les bénévoles qui donnent du temps au hockey mineur. Puis je pense que ça va être la même chose pour le patin. Pour les joueurs, on a tous validé nos passeports vaccinaux, puis ça fonctionne super bien. Merci, Mme la mairesse, ainsi qu'à tous les membres du conseil pour votre réélection. Vous faites du bon travail. J'ai une belle 3e rue devant ma maison. Je suis tellement heureux. Je suis l'homme le plus heureux de la ville de Chibougamau maintenant. Bonne soirée à tous. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point votre intervention est à propos. Pour la ville? Pour la 3e rue? Non? Ah, pour l'ensemble de l'œuvre? Merci, bonne soirée à Je me tous. tiens, là, je me garde une petite gêne, là, mais votre intervention est très à propos. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires? Non? Ça va pour l'instant? Donc, on va débuter notre séance. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre dernier. Je demanderai aux gens qui étaient présents de proposer l'adoption. Monsieur Poirier. Je second. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Nomination du maire suppléant pour les mois de novembre, décembre, janvier et février. Donc, on serait rendu à Monsieur Luc Michaud à être le maire suppléant pour les prochains mois. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Compartino, Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination de représentants au gouvernement régional Louis-Bay James. On a eu des élections qui ont eu lieu le 7 novembre, que la mairesse de la ville de Chibougamau siège d'office au sein de cet organisme, que la ville doit déléguer 3 représentants de son conseil municipal au sein de cet organisme. Nous en avons discuté. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi les membres du conseil individuellement. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme à titre de représentant de la ville de Chibougamau au sein du gouvernement régional Louis-Bay James les membres du conseil municipal suivants, M. Alain Poirier, M. Luc Michaud et M. Jonathan Matson. Il est de plus de résolu qu'une copie de cette résolution soit transmise à Mme Mandy Galmasti, présidente du gouvernement régional Louis-Bay James, ainsi que M. René Dubé, président de l'administration régionale Bay James. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Hudon, appuyé. J'appuie. Monsieur Poirier.
Tout le monde est en accord? Merci. Dépôt du comité de santé et sécurité au travail du 11 mars dernier. Monsieur Landry, direction générale, je vous donnerai la parole. Oui, Madame Cyr, c'est considérant que la Société d'habitation du Québec a pour but de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique ou à loyer modeste, considérant que par le décret numéro 806-2021 du 10 juin 2021, la Société d'habitation du Québec est autorisée à mettre en œuvre le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités. Dans le fond, la résolution se lirait comme suit, que le Conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chappais à gérer le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités volet 1 afin de mettre à la disposition des citoyens des logements à loyer modique ou à loyer modeste. Il est de plus résolu que ce programme de supplément de loyer d'urgence est disponible pour un maximum de 5 logements. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur Girard, J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Nomination de représentants de la partie patronale au sein de divers comités internes. Monsieur Landry. Oui, Madame Cyr, dans le fond, c'est pour m'autoriser à nommer les représentants de la partie patronale au sein des divers comités internes de la Ville. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur Girard, J'appuie. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. La différence qu'on fait ce soir, dans le cas des comités qu'on dirait plus administratifs et internes, comme celui-là, dans le fond, on délègue à notre directeur général qui nomme le ou la fonctionnaire qui juge à propos pour ces différents comités internes-là. De notre côté, nous allons revenir avec la nomination des autres comités que les membres du Conseil suivent, là, normalement, au plus tard au mois de janvier. Finances et trésorerie, M. Poirier, M. Landry, la parole est à vous. Oui, Madame Cyr. Les points 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, c'est des dépôts. Le premier, c'est les comptes à payer. Le deuxième, le rapport du compte salaire. Le troisième, c'est le rapport des heures supplémentaires. Et le quatrième, délégation de pouvoir. Et le cinquième, c'est le surplus non affecté de la réserve. Fait que si vous êtes d'accord, c'est simplement un dépôt. Est-ce que ça serait possible au moins d'avoir les montants? Dans la résolution? Oui, mais je veux dire, on voit les montants ici, mais de les nommer, ces montants-là. Il n'y a pas de problème. Si c'est possible. Oui, tout à fait. Oui. C'était mon questionnement. Ça fait que le premier concernant les comptes à payer, c'est une somme de 5 813 106,69 OK, pour les dates pour le dernier mois. Le deuxième concernant les comptes salaires, dans le fond, c'est pour une somme de 469 296,32. Puis ça, c'était autant pour les syndiqués que les non-syndiqués, les pompiers, les cadres et les membres du conseil. Concernant les heures supplémentaires, c'est pour un montant de 10 896,10. Concernant la délégation de pouvoir, ça, vous aviez la liste. Oui, c'est ça. C'est beau. Et le cinquième, concernant le dépôt du surplus non affecté de la réserve, c'est un surplus accumulé non affecté de 43 184,27 pour un montant total du surplus accumulé affecté de 6 212 805,27 pour un grand total du surplus de 6 255 989,54. Merci. Ça fait plaisir. Des modifications budgétaires. Oui. 6.5. 6.6. 6.6, pardon. C'est beau. C'est une résolution pour approuver les modifications budgétaires présentées par M. Jonathan Zilgat, trésorier et directeur des finances, en date du 11 novembre 2021 pour les montants suivants. Dans le fond, seulement le fonds général pour un montant de 48 408,30. Je propose. M. Poirier, appuyé de Michel. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.7, acceptation des budgets révisés
de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Oui, Madame C. Considérant que la Société d'habitation du Québec a regroupé par intégration les deux offices d'habitation situés sur le même territoire de la Jamédie en 2017, considérant que chacun des officiers municipaux est responsable, des offices municipaux, excusez-moi, des offices municipaux est responsable de leurs dépenses respectives concernant le budget de fonctionnement de son parc immobilier, considérant que la participation financière de la Ville de Chibougamau représente 10 du déficit diminué de la participation financière de la Ville de Chappais. Dans le fond, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte le budget revisé en date du 27 octobre 2021 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec, prévoyant des revenus de l'ordre de 858 017 $ et des dépenses de l'ordre de 2 197 751 pour un déficit prévu de 1 339 734. La participation financière de la Ville de Chibougamau passera de 122 116 à 124 802, soit pour une augmentation de 2 686 $. Je prends donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Accorder le mandat du procureur devant la Cour municipale pour l'année 2022. Oui, Madame C., c'est pour donner un mandat à la firme Larouche et Girard Avocats afin d'agir comme procureur aux poursuites criminelles et pénales et agir comme procureur de la Ville de Chibougamau devant la Cour municipale et devant la Cour du Québec, la Chambre pénale, lors de transfert de dossier lorsque la Ville de Chibougamau est la partie poursuivante. Donc, la résolution se lirait comme suit, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde le mandat de procureur devant la Cour municipale à la firme Larouche et Girard Avocats pour une somme maximale de 16 800 $ avant taxe pour l'année 2022. Je parle donc de proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Hudon. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Dépôt des états de revenus et des dépenses comparatifs pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021. Le dépôt, Mme C, se dirait comme suit, que c'est M. Jonathan Dilgat, notre directeur du service des finances, dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population les états des revenus et des dépenses comparatifs selon l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Et ce qu'on constate là-dedans, c'est bien entendu, on aura un budget équilibré. Normalement, on risque d'avoir un surplus, mais je fais toujours attention quand je donne des surplus parce que récemment, je sais que les 2 terrains du bloc appartement ont été vendus, donc c'est de l'argent qui n'était pas prévu. Puis il y a d'autres fonds qui risquent d'arriver d'ici la fin de l'année. Donc, on pourra revenir là, sur l'état des revenus et dépenses ultérieurement, mais la situation est sous contrôle pour l'instant. Donc, c'est un dépôt. Je laisserai la parole à M. Gauthier. 7.1, l'avis de motion. Oui, Mme Cyr. Alors, effectivement, le premier point, c'est un avis de motion qui sera donné et le projet de règlement sera déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement de fixer le taux de la taxe foncière par catégorie, une compensation pour les ordures ménagères, l'aqueduc, l'égout et la taxe d'entretien des chemins de chalet, de même que toute autre taxe imposée par divers règlements de la Ville, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, j'ai besoin d'un déposant. Je prends. Monsieur Poirier, alors, nous donne l'avis de motion. La séance extraordinaire concernant les budgets de la municipalité aura lieu le 6 décembre prochain et on en profitera pour adopter les règlements, le cas échéant. Et la séance sera à 7h30. Modification de l'annexe A du règlement 0017-2017, règlement ayant pour objet la tarification des services offerts par le service des loisirs de la Ville de Chibougamau. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que le service des loisirs souhaite modifier la tarification des spectacles jeunesse en remplaçant 3 ans et plus par spectacle jeunesse afin de faciliter les transactions pour les citoyens,
Considérant que le conseil municipal détermine par résolution toute modification à la tarification des services offerts, il sera proposé par appuyé de que le conseil municipal de la ville de Chibougamau modifie l'article suivant, soit l'article 5.8 qui concerne le rabais. Pour les enfants de 0 à 2 ans, gratuité. Pour les spectacles jeunesse, 8 pour les étudiants, 5 de rabais. Pour les 65 ans et plus, 5 de rabais. Et pour les billets de saison, 10 de rabais. Les billets sont nécessaires à partir de l'âge de 3 ans. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Hudon, 2 secondes. Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Brouilly? Oui. Merci. Accorder le mandat général du procureur de la ville de Chibougamau pour l'année 2022. Alors oui, Mme Cyr. Considérant que le mandat de procureur général attribué à la firme Larouche et Girard, avocats, se terminera le 31 décembre 2021, considérant que l'offre de service pour l'année 2022 comme procureur comprend, entre autres, de donner des consultations, participer à des rencontres, donner des avis verbaux et écrits, analyser l'aspect légal de projet de règlement, agir comme procureur dans les relations de travail, etc. Sauf que ça ne comprend pas, il faut le spécifier, que ça ne comprend pas les réclamations judiciaires à la Cour du Québec, à la Cour supérieure ou devant toute autre instance judiciaire. Alors, il sera proposé par appuyé de que le conseil municipal accorde le mandat de procureur général à la firme Larouche et Girard Avocats pour une somme maximale de 22 900 $ avant taxes, incluant les frais interurbains et de poste pour l'année 2022, soit un versement mensuel de 1 910 $ par mois, plus les taxes. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, appuyé. J'appuie. Monsieur Brouilly, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la signature de l'acte de cession à titre gratuit en faveur de la ville de Chibougamau pour la construction d'un terrain synthétique de soccer football dans le secteur de la polyvalente. Alors, merci Mme Cyr. Considérant la résolution du Centre de services scolaires de la baie James adoptée le 20 octobre 2021 qui autorise la cession du lot 6 435 853 à titre gratuit à la ville de Chibougamau pour la construction d'un terrain synthétique de soccer football. Considérant que l'acte de cession contenant les clauses usuelles sera reçu devant Maître Maryse Larouche, notaire, il sera proposé par et appuyé de que le conseil municipal autorise Mme Cyr, M. Luc Michaud, M. Marc Gauthier ou M. Mario Asselin à signer l'acte de cession à titre gratuit à intervenir entre la Ville et le Centre de services scolaires de la baie James et tout autre document pouvant donner effet à la présente résolution. Je prendrai donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Mme Compartino. J'appuie. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Autorisé à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour l'acquisition du terrain sur lequel sera aménagé le terrain synthétique de soccer football. C'est dans le même coin? Exactement. Alors, considérant que pour devenir propriétaire de l'ensemble du fonds de terre devant permettre l'aménagement de l'ensemble du terrain synthétique de soccer football, une partie de ce fonds de terre doit être acquise du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Considérant que l'article 3 du règlement sur les cessions à titre gratuit de terre pour usage d'utilité publique stipule que le ministre peut céder une terre à titre gratuit lorsqu'elle est requise à des fins non lucratives de loisirs. Alors, il sera proposé par et appuyé par d'autoriser Marc Gauthier greffier, M. Mario Asselin à signer le formulaire de demande d'utilisation du territoire public et il est résolu que le Conseil autorise le paiement pour le traitement de la demande de 116 $ avant taxe. Je prends donc le proposeur en appuyant. J'avais une question. Est-ce que c'est vraiment un autre terrain? C'est pas le terrain du centre de services scolaires, c'est un terrain qui est contigu là, à ce terrain-là? Oui. OK. Pour permettre la réalisation globale du projet. Je propose. On pourra vous donner peut-être une carte. Là, pour j'avais une carte, mais c'était juste pour informer les citoyens que c'est un autre terrain, en quelque sorte, que le ministère nous octroie. Là, okay. Ouais. Mais si on vote 2 résolutions, ça doit être pour 2 terrains. Oui. Mais... Juste pour être plus clair. Bon, d'accord. Alors, M. Girard, j'imagine que M. Bourrier vous appuie. Oui, tout à fait. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Merci beaucoup. Aide financière accordée dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes, M. Landry. Comme vous le savez, Mme C, la Ville a une politique d'assistance financière aux organismes. On a eu 2 demandes ce mois-ci. C'est pour autoriser l'assistance financière aux organismes suivants.
On a Noël pour tout le monde. C'est un montant de 400 $. Et service de proches aidants. Il organise un souper-conférence avec Mme Dany Larouche, c'est un montant de 400 $ également. Je prends la langue en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, Je vais appuyer. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser l'achat et la signature de contrats de spectacle de la saison 2021-2022. Oui. Le titre, c'est 2021-2022, mais dans le fond, c'est pour 2022. Ça fait que c'est sur recommandation de Mme Annick Boulanger, notre directrice du service des loisirs, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise l'achat des spectacles pour l'année 2022 et autorisant Mme Maude Lavoie-Payeur, coordonnatrice culture et vie communautaire, à signer les contrats avec les producteurs suivants. Production José Allard, Preste, Encore et la troupe à cœur ouvert. Le tout payable à même le poste budgétaire 02702 22 499 pour une somme maximum de 15 500 $ avant taxe. Je parle donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Compartino, appuyé de J'appuie. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la participation de la Bibliothèque municipale de Chibougamau au club de lecture Les Petits Caribous, initiative régionale de loisirs et sports Bay James. Effectivement, Mme Cyr, on a reçu une invitation à participer au déploiement régional du club de lecture Les Petits Caribous, qui vise la clientèle jeunesse des 6 à 12 ans, piloté par l'organisme Loisirs Sport Bay James et financé par l'administration régionale Bay James. Ce projet vise à augmenter la fréquentation à la bibliothèque, à favoriser la lecture chez les 6 à 12 ans et à offrir des activités familiales. Il serait donc proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau signifie à Loisirs Sport Bay James sa volonté et son engagement à participer au projet du club de lecture Les Petits Caribous pour une période minimum de 2 ans pour un engagement financier de 600 $ pour l'année 2021 et 952 $ pour l'année 2022. Il serait également résolu que la ville de Chibougamau désigne à titre d'interlocuteur auprès de Loisirs et Sport Bay James Mme Maude Lavoie-Payeur, coordonnatrice culture et vie communautaire, pour la signature et la gestion du projet. Je parle donc en proposant un appuyeur. Mme Compartino. 2 secondes. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Ressources humaines, le point 9.2, puisque 9.1 a été retiré. M. Landry. Oui, Mme Cyr vous dépose à l'intention des membres du conseil de la ville la mise à jour de la liste des embauches du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la session automne 2021. Dans le fond, il y a un nom qui s'est rajouté dans la liste, c'est Mme Marianne Lepage. Donc, c'est un dépôt pour information. Monsieur Gauthier, service technique, autorisé, 11.1, autorisé de programmation des travaux admissibles de taxe d'assises sous le sens de la contribution de la TEC 2019-2023. Dans le fond, on dit au gouvernement, on vous avait dit qu'on allait faire les travaux sur la 3e rue, qu'on allait recevoir l'argent après la réalisation de ces travaux-là. Et là, ce que vous voulez nous dire à soir, c'est que les travaux sont faits, bien, dans la très grande majorité, par rapport à l'admissibilité de ce programme-là, et pour un montant que j'ai de mémoire que je n'ai pas. Donc, je vous laisse la parole. Alors, merci, Mme Cyr. Effectivement, la résolution va dans ce sens-là. Alors, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme de la TEC pour les années 2019 à 2023, il sera proposé et appuyé par que principalement la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, évidemment. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de la programmation de travaux version numéro 2 en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre préalable. Et ensuite, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Je prends donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard. J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, dit le secteur de transition. M. Gauthier. Alors oui, Mme Cyr, considérant que la résolution
186-2021-05, octroyer un mandat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le secteur transition à la firme Englobe Corp de Saint-Félicien pour une somme de 98 797,50 $ avant taxe. Considérant qu'il est nécessaire de réaliser des essais Proctor sur les matériaux du projet et que cela n'était pas mentionné dans le devis. Considérant qu'à la demande du ministère des Transports du Québec, des essais de laboratoire en usine ont été effectués sur les bases de béton des lampadaires et des feux de circulation. Il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise des honoraires professionnels supplémentaires pour une somme de 8 120 $ avant taxe à la firme Englobe de Saint-Félicien. Je prends le nom de proposer un appui, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, Je seconde. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 1 dans le cadre des travaux de remplacement des équipements de procédés du système de traitement de Lexivia au lieu d'enfouissement technique. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 259-2021-06 octroyait le contrat de remplacement des équipements de procédés du système de traitement du Lexivia OLET à l'entrepreneur Construction d'Éric Incorporé de Québec pour une somme maximale de 329 850 $ avant taxe. Considérant que le montant du décompte numéro 1 de 207 326,82 est calculé selon l'avancement des travaux au 11 octobre 2021, considérant qu'il y a une retenue de 10 considérant que la recommandation de paiement émise par la firme Water-O-Clean est approuvée par M. Pierre-Luc Jobin, qui est à notre emploi, alors il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 pour une somme de 207 326,82 avant taxe à l'entrepreneur Construction d'Éric Inc. de Québec. Je prends le nom comme proposeur un appui. Madame Compartino. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser la directive de changement numéro 1 dans le cadre des travaux de remplacement des équipements du même procédé du système de Lexivia. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, dans le même projet que la résolution précédente, soit le projet 320-12, considérant que certaines modifications au contrat sont nécessaires, soit le remplacement des aérateurs du bassin numéro 3 par d'autres aérateurs que nous possédons. Considérant que la valeur de ces travaux s'élève à 1 293,13 $ avant taxe, il sera proposé par, appuyé par, que le conseil municipal autorise la directive de changement numéro 1 pour une somme de 1 293,13 en faveur de l'entrepreneur Construction d'Éric Inc. de Québec. Je prends le nom comme proposeur un appui, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard. Appui de J'appuie. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser une somme supplémentaire au contrat d'analyse de laboratoire. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution numéro 103-2021-03 octroyait le contrat pour l'analyse des eaux potables usées et Lexivia du lieu d'enfouissement technique pour les 3 prochaines années au laboratoire Bureau Veritas de Chicoutimi pour une somme de 92 521,10 $ avant taxe. Considérant qu'une somme supplémentaire est nécessaire en raison des analyses supplémentaires nécessaires pour le retour à la conformité, alors il sera proposé par, appuyé par, que le conseil municipal autorise une somme supplémentaire de 5 000 $ avant taxe au contrat de Bureau Veritas Canada 2019 incorporé pour les analyses supplémentaires requises. Voilà donc un proposeur, un appui, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la directive de changement numéro 3 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, dit le secteur de transition. Alors oui, Mme Cyr, considérant que la résolution 187-2021-05 octroyait le contrat de réaménagement du centre-ville secteur transition à l'entrepreneur Les Entreprises Rosario Martel Incorporé, considérant qu'en raison des conditions de chantier et ajustement d'infrastructures existantes, des modifications de travaux sont nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins du chantier, considérant que le montant de ces modifications s'élève à 62 031,76 $ avant taxe, il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal autorise la directive de changement numéro 3 pour une somme de 62 031,76 $ avant taxe, le tout payable à même le règlement d'emprunt numéro 001-2021. Je parle donc un proposeur, un appui, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard. J'appuie. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci.
Autoriser le paiement de décompte numéro 5 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, dans le même projet que la résolution précédente, considérant que le total des directives de changement s'élève à 161 549,54 avant taxes, considérant que le total des montants en variation de quantité à ce jour représente une diminution de 402 457,47 avant taxes, considérant que le montant du décompte numéro 5 d'une somme de 1 471 224,64 est calculé selon l'avancement des travaux au 29 octobre 2021, considérant évidemment la retenue de 10 et considérant que la recommandation de paiement a été approuvée par M. Mathieu Quessy-Beauloin, il sera proposé par et appuyé par que le Conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 pour une somme de 1 471 224,64 avant taxes à l'entrepreneur Les Entreprises Rosario Martel Incorporé. Ça, j'aimerais dire que autant du côté de l'équipe, au niveau du suivi, autant du surveillant de chantier, autant l'entrepreneur, chapeau, les travaux jusqu'à maintenant qui devaient être réalisés ont été faits. Il reste quelques petits travaux, là. Il reste les luminaires, les feux de circulation, peut-être à régler d'ici quelques semaines. Mais qu'on transmette nos félicitations à tout le monde, surtout qu'on est resté dans les délais et dans les budgets impartis. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Sur ça, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Octroyer le contrat de réfection du système d'électrogène à l'usine de traitement d'eau potable. M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que la résolution 163-2021-04 autorisait le service technique à procéder à un appel d'offres public pour la réfection du système électrogène de l'usine de traitement d'eau potable, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le 11 novembre 2021 à 15 h, considérant qu'une seule offre a été reçue avant la clôture de l'appel d'offres, soit celle des produits énergétiques GAL Inc. de Chicoutimi, considérant que la soumission est conforme au document d'appel d'offres, il sera proposé par, appuyé par, que le conseil municipal octroie le contrat de réfection du système électrogène à l'usine de traitement d'eau potable UTE à les entreprises énergétiques GAL Inc. de Chicoutimi pour une somme de 44 815,51 $ avant taxe. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Hudon, appuyé de J'appuie. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. M. Poirier, vous attendez-vous une game de hockey? Non. Autorisé de conclure. Calcul. Autorisé de conclure un contrat de gré à gré pour la réalisation d'un bilan de santé du bâtiment de l'Arena dans le cadre du projet de réfection de l'Arena. M. Gauthier. Alors, oui, Mme Cyr, considérant que le remplacement des chaudières à l'huile est souhaité en raison de leur désuétude, considérant qu'un bilan de santé complet du bâtiment est nécessaire, considérant que le règlement municipal numéro 001-2019, soit notre règlement de gestion contractuelle, permet au Conseil d'autoriser qu'un contrat de service dont les coûts, incluant les taxes, sont situés entre 25 000 $ et 100 000 $ puisse être effectué de gré à gré plutôt que par appel d'offres par invitation. Il sera proposé par et appuyé par que le Conseil municipal autorise le service technique à conclure un contrat de gré à gré. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous Je plaît. propose. M. Girard, J'appuie. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Travaux publics, M. Landry, accorder le contrat de fourniture du carburant ordinaire pour l'année 2021, donc c'est l'approvisionnement pour l'année prochaine. Exact, Mme C. Dans le fond, c'est que la Ville a procédé à des appels d'offres par invitation pour obtenir des taux pour l'année 2022. On a eu deux soumissionnaires ont été invités, soit Pétrole MJ Inc. et Nutrinor Énergie. On a un soumissionnaire qui a déposé une soumission, c'est Nutrinor Énergie. Ça fait que dans le fond, c'est pour que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde le contrat de fourniture de carburant ordinaire pour l'année 2022 à Nutrinor Énergie de Saint-Bruno pour un montant équivalent au prix de l'indice quotidien du coût des acquisitions de la Régie de l'énergie du Québec, région nord du Québec, secteur Chibougamau-Lebel-sur-Quivillon, additionné dans le fond, de ces 0,0399, c'est presque 4 cents par litre, pour un montant estimé à 39 888 $ avant taxe, selon l'indice du jour,
en date du 29 octobre 2021, sous réserve des quantités unitaires indiquées au bordereau soumission. Dans le fond, c'est en fonction de la quantité qu'on va prendre et le prix est variable en fonction du prix gouvernemental, dans le fond, qui est à Montréal à telle date. Je prends le nom de proposant un appuyant. M. Girard, appuyé de J'appuie. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Accorder le contrat de fourniture de mazout pour l'année 2022. Donc, si on a procédé de la même façon, les résultats sont... Dans le fond, on a eu 2 soumissionnaires. On a Pétrole MJ Inc., qui était à moins, dans le fond, 14 cents et quart, et Nutrina Énergie Saint-Bruno, qui était à moins 14 cents 99, presque 15 cents. On s'entend que c'est pas beaucoup la différence entre les deux. Ça fait que le plus beau soumissionnaire conforme, c'était, dans le fond, Nutrina Énergie. C'est pour donner le contrat Nutrina Énergie. C'est un contrat estimé à 51 652,80. Je prends le nom comme proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard. J'appuie. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder le contrat de fourniture de l'évolution pétrolier pour l'année 2022. Dans le fond, on est allé en soumission par invitation. On a invité 4 fournisseurs. On a invité Lavoie et Baudry UAP, MAS Chibougamau Inc., Pétrole MJ Inc. et Nutrina Énergie. On en a reçu 2 soumissionnaires. On a reçu MAS Chibougamau Inc., qui est au montant de 16 970,65 $, et Nutrina Énergie de Saint-Bruno à 17 966,45 $. C'est donc pour donner la soumission plus beau soumissionnaire conforme, qui est lubrifiant pétrolier pour l'année 2021 à MAS Chibougamau pour un montant estimé à 16 970,65 $. Je prends le nom comme proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Girard. J'appuie. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Accorder le contrat de fourniture de carburant diesel pour l'année 2022. Cette fois-ci, Mme C, considérant le montant, on est allé en soumission sur le système SEAO du gouvernement du Québec. Ça fait que là, on a reçu seulement une soumission qui était conforme. C'est pour accorder le contrat à la compagnie Nutrina Énergie. C'est un montant évalué à 204 595,20 $ avant taxe. Je prends donc un proposeur un appuyeur. M. Girard, Mme Compartino. Tout le monde est d'accord? Oui. M. Poirier? Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Je me permettrai, Mme C, juste on en avait déjà parlé, mais c'est pour vous rappeler qu'il y a quand même des très bonnes hausses d'augmentation dans ces 4 contrats-là par rapport à l'année 2021. Tout à fait, tout à fait. On le voit à la pompe. Oui. On le voit à la pompe. Effectivement. Donc, l'urbanisme, M. Gauthier, cession d'immeuble à titre gratuit au 469 Chemin Méril. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant que la loi sur les cités et villes permet une cession de terre à titre gratuit aux fins d'y installer un centre de la petite enfance, considérant que le plan d'implantation du bâtiment projeté est conforme, considérant que les plans de construction ont été déposés au service d'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, ou CCU, s'est réuni le 28 septembre 2021 pour traiter ce dossier, considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 393-2021-10 qui autorisait la construction du bâtiment en conformité du plan d'implantation et intégration architecturale du secteur de l'immeuble, ou appelé PIIA. Alors, il sera proposé et appuyé par que le conseil municipal autorise la cession à titre gratuit du lot 5 220 917 du cadastre officiel du Québec, soit correspondant à l'immeuble situé au 469 Chemin Méril, au centre de la petite enfance Planète Soleil, de vous autoriser, ainsi que M. Michaud, ainsi que moi-même ou M. Asselin, à signer tous les documents pertinents, et que le contrat devra inclure les clauses usuelles pour un acte de même nature. Je prends donc un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Compartino. Une seconde. Girard, tout le monde est en accord? Oui. Demande de la localisation minière au 939 7e rue Ouest.
Alors, considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la marge latérale droite de la maison, qui est de 1,78 mètres au lieu de 2 mètres, considérant qu'un permis préalable a été délivré, considérant que la marge dérogatoire ne semble causer aucun préjudice aux voisins, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU, il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 939 7e rue Ouest. Je prends donc un proposeur et un appuyeur. Je propose. M. Hudon, appuyé. Second. M. Gérard. Tout le monde est en accord? Oui. Demande de dérogation mineure au 399 rue Bordelot. Alors, oui, Mme Cyr, considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la marge avant du bâtiment, qui est de 3,03 mètres au lieu de 6 mètres, considérant qu'un permis a été délivré, considérant que la marge dérogatoire ne semble causer aucun préjudice aux voisins, considérant que la dérogation est jugée mineure par les membres du CCU, il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal accorde la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 399 rue Bordelot, à Chibougamau. Je prends donc un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Hudon. Appui. Mme Compartino. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Demande de dérogation mineure au 1427 rue O'Connell. Alors, considérant que la présente demande de dérogation mineure concerne la marge avant de la maison mobile qui est de 0,57 mètres au lieu de 4 mètres, considérant que la dérogation est jugée majeure par les membres du comité consultatif d'urbanisme, il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal n'accorde pas la présente demande de dérogation pour l'immeuble situé au 1427 de la rue O'Connell à Chibougamau. Voilà donc un proposeur et un appuyeur pour aller dans le même sens, c'est-à-dire refuser cette dérogation. Monsieur Girard, appuyé de J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Avis de consultation pour exemption de taxes foncières à l'Association des personnes handicapées de Chibougamau-Chapais. Monsieur Gauthier. Oui, Mme Cyr. Alors, considérant la demande de l'organisme Association des personnes handicapées Chibougamau-Chapais auprès de la commission municipale pour l'immeuble situé au 330-338 chemin Méril à Chibougamau, il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal ne s'oppose pas à la décision qui sera rendue par la commission municipale concernant la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 330-338 chemin Méril. Précisons que ce n'est pas une exemption à 100 %, c'est strictement le pourcentage qui est utilisé À des fins communautaires. par l'organisme. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je propose. Monsieur Hudon, J'appuie. Mme Compartino. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Vente de terrain au 256 rue Baudouin. Oui, alors terminons en beauté, Mme Cyr. Considérant que Mme France Lavoie et M. Stéphane Caron ont présenté une demande d'acquisition de l'eau, considérant que le montant de la promesse d'achat a été dûment déposé, il sera proposé par et appuyé par que le conseil municipal autorise la vente du lot 5 220 500 du cadastre officiel du Québec pour une somme de 31 217 $ et 32 sous, taxant su, et portant l'adresse civique 256 de la rue Baudouin. Également, il est résolu de vous autoriser, ou M. Luc Michaud, et moi-même ou M. Asselin, à signer les documents nécessaires, et évidemment que le contrat de vente devra inclure les clauses usuelles pour un acte de même nature. Voilà donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Monsieur Girard. Oui. Mme Compartino. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est effectivement une bonne nouvelle. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre séance de ce soir. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurais des membres de la salle, des citoyens qui auraient des questions à poser? Non? Pas à ce moment-ci. Monsieur Martel, auriez-vous des questions pour nous? Non, Mme Cyr. Vous n'avez pas de questions pour nous? Non. OK. Alors, le mot de la fin, les membres du conseil, je commencerai par M. Girard ce soir. Oui. Moi, je voudrais féliciter la Maison des Jeunes lors de la dernière Halloween qui ont fait une activité. Je pense que c'était une réussite totale. Pour y avoir été, j'ai vu des enfants là. Le sourire, le spectacle était très enflammé, qu'on pourrait dire. Mais non, chapeau. Puis je pense que c'est une bonne décision de la Maison des Jeunes de faire ça. Puis je pense que l'an prochain, ça va être à répéter, si je ne me trompe pas.
Ensuite, je voudrais parler maintenant, on connaît que les citoyens de la ville de Chibougamau, c'est des gens prudents, que les pneus d'hiver sont déjà installés. Il y a un règlement au Québec qui oblige les voitures à avoir des pneus d'hiver. Alors, j'espère que les gens ont fait déjà le changement de pneus. Fait que je voulais demander aux gens de conduire prudemment, surtout près des écoles. C'est encore une problématique là, au niveau de la vitesse. Je l'interpelle à chaque fois que je vais en parler, là, mais c'est flagrant à chaque fois, là, près des écoles, la vitesse. Puis surtout adapter notre conduite en hiver. C'est tout. Merci. Madame Compartino? Oui, bien écoutez, la semaine dernière avait lieu la soirée cuivrée de l'ICM, de la section Chibougamau-Chapelle l'ICM. Ils ont fait salle comble avec leur événement. L'ICM fait régulièrement des soirées d'information sur les différents projets miniers de la région. Alors, j'étais bien heureuse de savoir qu'ils reprenaient d'abord les événements en réel, c'est-à-dire qu'ils ont mis sur pause le virtuel. Donc, je voulais les féliciter, puis souligner leur travail, puis ils font un travail important. Alors, j'invite la population à s'intéresser aux événements de l'ICM. C'est des événements, en fait, qui parlent, qui font beaucoup qui transmettent beaucoup d'informations sur les différents projets. Alors, plus nos citoyens sont informés sur le développement, mieux c'est, plus les gens sont mobilisés. Alors, félicitations à l'ICM. Merci. Monsieur Hudon? Ben moi, écoute, j'ai plusieurs petits mots à dire. Première chose, je voulais remercier les gens, les citoyens et citoyennes de Chibougamau de m'avoir donné ma chance dans l'équipe. Fait que c'était très important pour moi de profiter de ce premier mot pour le dire. Merci à Mme Hébert pour ses 4 ans, parce que je vais avoir des grosses chaussures à chausser, mais je les prends avec joie. Sinon, ensuite, je voulais parler aussi de 2 événements qui s'en viennent prochainement qui me tiennent à cœur. Entre autres, la journée santé et bien-être des hommes qui va se passer le 19 novembre. Et aussi, bientôt, on va avoir le lancement des 12 jours d'action contre la violence, en fait, aux femmes. Je trouve que c'est tout important de souligner qu'il faut les rappeler, puis il faut éviter que d'autres événements reviennent comme ça. C'est mon premier mot, hein, c'est plus difficile. Mais les féminicides, je pense qu'on a assez tout le monde, fait qu'on va travailler ça. Puis je suis sûr que la Maison de l'Aquarelle va nous préparer des belles activités pour ça. Et dernière chose que je veux vous parler, c'est que je suis très content en cette semaine de prévention des dépendances de voir le retour de Nez Rouge revenir dans notre coin. J'aurai la chance de participer en tant que utilisateur de service, mais en tant aussi que bénévole, parce que ça a toujours été mon plaisir de faire des reconduire des gens, puis je vais avoir encore le plaisir de le faire cette année. Ça, merci beaucoup. Merci, M. Hudon. M. Poirier? Alors, mon message s'adresse à l'ensemble de la population. On a parlé durant la campagne, parce que ça m'est revenu à un moment donné quand on parlait de la propreté au niveau de la ville de Montréal. M. Coderre trouvait que la ville était pas trop propre. Ici, on est quand même relativement chanceux, mais je me suis promené, malheureusement, récemment dans les sentiers de la Côte du Réservoir, qu'on appelle la Côte du Réservoir ici, qui est un parc, en fait, un boisé là, dans notre ville, qui est vraiment intéressant parce qu'il y a plusieurs sentiers, mais quand je m'y suis promené la dernière fois, il y avait énormément de déchets. Fait que le lendemain, je suis parti avec ma conjointe, avec 2 sacs, pour ramasser les détritus, des canettes et autres détritus. Fait qu'on a fait ça avec 2 sacs qu'on a remplis. Et voilà. C'est quand même beau boisé. On peut s'y promener tranquillement, pas vite. Fait que j'appelle nos citoyens et citoyennes au civisme, de faire attention à cet espace vert-là.
Je finirai en disant, on utilise beaucoup des sacs, pas des sacs, mais des masques jetables. Seront jetables, mais dans la poubelle, pas à terre. Donc, c'était mon message, mon éditorial de ce soir. Merci beaucoup. Moi, j'avais 2 petits mots, mais il m'en est rajouté un suite à notre début de séance. Premièrement, j'aimerais féliciter officiellement Mme Isabelle Lessard, la nouvelle mairesse de Chapelle. Parce que je trouve ça, d'abord, je comprends c'est quoi, peu importe l'âge que tu as, d'avoir la volonté de mettre ta face sur le poteau puis de te présenter comme mairesse d'une municipalité. Mais j'aimerais souligner le fait qu'en très peu de temps, elle a fait les médias nationaux. Vous allez me dire, oui, mais là, c'était la plus jeune mairesse de la ville. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Quand les médias vous interpellent, si vous avez une bonne bouille et que vous répondez correctement et intelligemment, bien, vous allez avoir d'autres entrevues. Et elle semble avoir fait le tour de la province, des grands médias. Et ça, je la félicite, parce que l'effet que ça a, c'est que ça met Chapelle sur la map, je pense, positivement, dans une nouvelle tendance lourde où les jeunes prennent de plus en plus leur place, dont elle-même. Alors, on aura une rencontre prochainement avec elle et sa directrice et notre directeur ici. Alors, j'ai hâte. On a eu l'occasion d'échanger ensemble, mais j'ai vraiment hâte de commencer à travailler avec elle. Et félicitations, c'est vraiment un tour du chapeau qu'elle a fait. Budget, le 6 décembre prochain va être notre séance budgétaire. Et on a eu une bonne discussion samedi dernier, avec mes nouveaux collègues et mes collègues du conseil municipal de Chibougamau concernant le budget. Et c'est certain qu'on demande à tout le monde une certaine rationalisation et des efforts. Puis le terme qu'on emploie le plus possible, c'est optimisation. Et là, ça m'amène à mon 3e point que je ne devais pas parler, mais l'intervention de M. Letendre en début de séance me laisse un peu perplexe. Je m'explique. La ville de Chibougamau donne des fonds à l'Aréna et au Mont-Château pour gérer l'infrastructure. Quand je vois un parent, membre d'une association de hockey mineur, venir nous interpeller parce qu'on ne semble pas trouver de solution à l'interne de l'Aréna pour répondre adéquatement à la demande, ça me reste perplexe. Et M. Landry, on s'en est parlé la semaine passée, mais moi, je suis extrêmement déçue de voir qu'à l'Aréna, les gens ne trouvent pas des solutions. Alors, on va avoir l'occasion d'en parler avec mes collègues du conseil municipal, mais je vais vous avouer que je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Je pense qu'à la municipalité, on donne des budgets quand même assez substantiels à l'Aréna, à la corporation de l'Aréna. On leur demande de gérer adéquatement l'infrastructure. On comprend qu'il y a eu une pandémie, on a tous vécu la pandémie, mais il me semble que là, en 2021, il y a peut-être des changements à apporter au sein de l'Aréna. Donc, c'est mon petit mot. Je devais me taire. D'habitude, j'essaie de ne pas être trop impulsive, mais ça me met trop... ça me met en rogne, ces affaires-là. À un moment donné, il faut que les gens prennent les responsabilités qu'ils ont à prendre et surtout optimisent le budget en fonction qu'on leur donne, que je trouve intéressant. Puis je suis très à l'aise parce que je demande la même chose à l'ensemble de nos gestionnaires. Donc, c'était mon petit moment éditorial du moment et mes collègues du conseil, on aura l'occasion de s'en parler plus évidemment. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon mois à tout le monde. Soyez prudents et je demanderai quelqu'un pour me lever la séance. Monsieur Poirier. Monsieur Girard. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci à tous.